C'est Stéphane Guillon qui est votre invité ce midi dans France Bleu Midi Faut dire ce Ensemble. qui se passe Et quand même. maintenant, on C'est-à-dire retrouve qu'il tout y a de une suite ambiance, faut dire, Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous. Bon, on verra ce qui se passe tout à l'heure. Et on attaque sans plus attendre avec un premier appel. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Dis donc, ça s'énerve un peu là. Ça va, Mme Lombroso? Très bien, Et merci. vous, Monsieur Guillaume, ça va bien, hein? Ah ben, ça me fait drôlement plaisir ce nouveau spectacle, là, dites donc. Hein? On est un peu pareil, tous les deux finalement. On a un petit coup de mou quand la gauche arrive au pouvoir, et puis après, on se réquinque. Et hop. Merci pour les vœux. C'est reparti comme à 14. Enfin, un peu pareil, je me comprends. Hein? Il y a quand même une petite différence. Ah oui, laquelle? Eh bien moi, pendant mon petit coup de mou, je suis allé faire des conférences à 200 000 €, hein, alors que lui, il cachetonnait comme pas figurant au Théâtre Antoine avec Laurent Deutsch. Bon, je sais, c'est mesquin, mais que voulez-vous? On a les vengeances qu'on peut. Hein. Allez, bien le bonjour chez vous. Sans commentaire. Appel suivant. Bonjour. Bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil. Je cherche à joindre un certain Stéphane Guillon. Il est avec vous? Oui, c'est à quel sujet? Eh bien, disons que des auditeurs ont contacté mes équipes car a priori, ils seraient soupçonnés de concurrence déloyale. Et qui sont ces auditeurs, mon cher Julien? Les avocats de Thierry Garcia qui tiennent à défendre le précaré des imitateurs. Hein, ils n'ont rien dit quand M. Guillon a commencé à imiter Fabrice Lucchini ou Nicolas Sarkozy, mais dernièrement, il a récidivé avec Léa Salamé. Et là, c'en est trop. Piquer le travail de ses petits camarades quand on prétend être de gauche, c'est une honte, monsieur. Alors je vous préviens, il va falloir que ça cesse, parce que Laurent Gérard et Nicolas Canteloup sont également très remontés. Et croyez-moi, on n'en restera pas là. La solution, c'est peut-être de se mettre à imiter Stéphane Guillon. Il pense quoi, lui, de tout ça, Stéphane Bern? Oh mon Dieu! Sonner au bois, résonner musette. Tel le phénix, Stéphane Guillon, bouffon du roi à qui l'on a tant de fois coupé la tête, renaît enfin de ses cendres. D'aucuns prétendent même qu'il serait sur le point d'être couronné. Couronné, prince de la satire politique? Mais que nenni, dame Daniela, que nenni! Couronné empereur des ingrats. Grâce à moi, il a connu le faste des grandes messes catholiques pour ensuite me répudier comme une vieille courtisane vérolée et me battre froid. Ce renégat serait-il frappé d'amnésie partielle? Je compte sur vous pour lui tirer les vers du nez, princesse. En attendant, permettez-moi de raccrocher, car rien que de prononcer son patronyme, j'en ai la fleur de lys qui bouloche. Oh là là, bah dis donc, ça n'a pas l'air d'être l'amour fou entre vous. Hein. Vous allez nous expliquer ça. Dernier appel. Bonjour, c'est Dominique Strauss-Kahn. Permettez-moi, Monsieur Guillon, de vous la souhaiter longue, tendue et vigoureuse. On parle de quoi, là, exactement, monsieur Strauss-Kahn, rassurez-nous? De l'année 2016, évidemment. De quoi voulez-vous qu'on parle, Daniela? J'en profite également pour revenir sur cette histoire d'enfant caché dont la presse à scandale m'affuble la paternité. Comme aurait dit Balavoine, mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Qui ça, qu'elle s'en aille? La maman? Non, la capote. Oh. La capote, Mme Roseau. Ça m'aurait évité une pension alimentaire de plus. Mon Dieu. Ça m'apprendra à acheter des king size. Merci, monsieur Strauss-Kahn, pour ces précisions. Quand Stéphane Guillon lève les yeux au ciel et dit « Mon Dieu », c'est que vous êtes allé vraiment fort. Mon cœur sensible. C'était Allô les stars, comme chaque jour à 12h40 dans France Bleu Midi Ensemble.